qu'on va étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est Manishtana Alayla Azemikol Alelot. Shebechol Alelot Anu Ochlin Shar Yerakot, Balayla Azem Maror. Chametz ou Matzah, Kulo Chametz. Matzah, pardon. Yoshvin, Ben Mesubin, Alayla Azeh, Kulanu Mesubin. Il y a des questions qu'on doit poser, 4 questions qu'on doit poser, qui est très très importante. Et toute la Haggadah se base, tout ce qu'on va dire dans Maguid, en fait c'est une réponse à toutes les questions. C'est-à-dire si tu enlèves Manishtana, il n'y a rien à faire dans le Seder. Tout le Seder se pose sur quoi? Sur Manishtana. Les enfants ils posent des questions, et nous on répond avec Avadi Maïnou, les paroles de Mitzrayim, etc., etc. Mais quand on regarde exactement les questions et les réponses de comment ils sont faits dans Manishtana, on découvre quelque chose d'un peu spécial. D'abord, comment ça fonctionne? Il y a écrit que dans la Haggadah, dès que tu arrives, tu fais Kadesh, le Kiddush, ou Chatz, tu te laves les mains, après Karpas. Karpas, si tu manges le céleri. Yachatz, tu coupes la matzah en 2. Un la ficomane, un tu le laisses en bas. Et après, avant qu'on commence Maguid, il y a Manishtana, il y a écrit quoi? Il y a écrit on prend la Kehara, c'est-à-dire le plateau, on le met de côté. Pourquoi on fait ça? Pour essayer de faire intentionner les enfants, pour que les enfants puissent poser des questions. Et quand tu enlèves le plateau, c'est là où les enfants ils doivent dire papa, pourquoi tu enlèves le plateau? Makara, Mayesh, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça donne une ouverture à ouvrir. Manishtana alayla azemikol alelot. Pourquoi ça change cette nuit de toutes les autres nuits? Que toutes les autres nuits, on peut manger du chametz et du matzah. Et là, cette nuit-là, on peut manger que du matzah. Et ainsi de suite, on pose toutes les questions. Et après qu'ils ont posé les questions, on commence toute la Haggadah. Alors, il dit Rabbi Nathan, il faut expliquer toute cette cérémonie, comment elle se passe. Et il dit Rabbi Nathan, pour comprendre ça, il faut déjà commencer bien avant. Si vous vous rappelez, on avait expliqué sur Al-Ahma'ania, parce que ça continue aussi cette explication. Al-Ahma'ania dit Achalou Avatana. Ce pain de misère, c'est le pain qu'on a mangé à l'époque d'Égypte. Et là on dit Kol dirfin yete veyechol. Tout celui qui veut, il vienne rentrer et manger chez moi à la maison. Rabbi Nathan, il avait posé la question là-bas, dans l'Ekuta Halachot. D'un côté, tu dis que c'est un pain de misère, et d'un autre côté, tu invites tout le monde à la maison. Alors, il faut savoir. Ou alors tu es en misère, ou alors tu es Béchefa, tu es avec une abondance. Ça, c'était la question que Rabbi Nathan y pose, que c'est pas cohérent. Normalement, ça ne va pas ensemble. Halachmania, un pain de pauvre, et un pauvre, normalement, il n'invite pas des gens chez lui à la maison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de quoi donner à manger. Et toi, tu dis, Kol dirfin yete veyechol, Kol dirfin yete veyifsar. Toi, tu dis que tout celui qui veut venir à la maison, qui vienne manger, celui qui veut faire Pessah, qui vient de Pessah chez moi. Mais il y a un instant que tu viens de dire que tu manges du pain de pauvre. Alors comment tu peux te mettre dans une situation que tu peux inviter des gens? Alors il avait dit Rabbi Nathan, alors ça c'est une première question. Après on va poser une autre question. Et il y a des autres réponses. Et tous, avec une seule réponse, on va répondre à toutes les questions. Maintenant on va voir dans Manishtana comment ça passe, comment ça se passe. Alors déjà, on enlève, on a dit la Kehara, on enlève le plateau. Le plateau, il y a le zroa, betza, où il y a l'œuf, le maror, le charoset, on l'enlève de la table pour que ça puisse faire réveiller chez les enfants des questions. Et c'est à ce moment-là même où les enfants, ils commencent à dire Manishtana. Mais en vérité, c'est quoi la question qu'ils posent? En vérité, ils ne savent pas que c'est Pessah. Les enfants, ils ne savent pas que c'est Pessah. Bien sûr que les enfants, ils savent que c'est Pessah. Ils ont appris à l'école, depuis qu'ils sont tout petits, les enfants, ils ont appris à l'école que Pessah, c'est le 15 Nissan. Alors, il ne va pas poser une question, il sait l'enfant. Il sait, Manishtana alayla azemikol alelot. Shebechol alelot anu ochlin chametz u matzah, valayla azeh kulo matzah. Il sait l'enfant que c'est Pessah. Apparemment, la question qu'il pose, c'est une question qui est un peu plus profonde. C'est ça qu'il veut dire ici, Rabbi Nathan. En vérité, il dit Rabbi Nathan, Veikar kol arba kushiot. En vérité, l'essentiel des questions qu'on pose, que les enfants ils vont poser la question,
Sovevin al kotev azeh sheshoalin ribui astirot sheroin balayla gdola zot. En vérité, ils voient des contradictions. C'est ça que les enfants ne peuvent pas comprendre. Pourquoi il y a des contradictions? Quand je pose la question, Manishtana, qu'est-ce qui se passe cette soirée plus que les autres? En fait, c'est pas ça qu'il pose comme question. Il pose comme question qu'en vérité, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Des choses et son contraire. Comment? Alors il dit comme ça. Chaque nuit, chaque jour, on peut manger ou du chametz ou de la matzah. C'est un signe de quoi? Quand quelqu'un il mange et du chametz et de la matzah, c'est un signe de richesse. Je choisis. Si j'ai envie de prendre de la matzah, je prends de la matzah. Si je prends du chametz, je prends du chametz. Donc apparemment, on pose comme question, pourquoi tous les jours de l'année, j'ai une sensation d'être riche, mais à Pessah, on mange que de la matzah. De manger que de la matzah, c'est quoi? C'est une sensation de pauvreté. Alors, ok, si tu me dis que c'est une pauvreté, ok. Mais là, il y a un problème, c'est quoi? C'est que ça continue. Mais tout de suite après, on pose une autre question. Quoi? C'est quoi la deuxième question qu'on pose? Toute l'année, on ne trempe pas le céleri dans de l'eau, dans du salé. Et ce soir, on va tremper 2 fois. Le maror dans le charoset, le karpas dans le... Et apparemment, quand tu trempes, ça c'est un signe de richesse. Tu as la possibilité de goûter, c'est des saveurs. Donc, alors je comprends pas. Juste avant, on avait un signe de richesse, de pauvreté, parce qu'on peut manger que de la matzah, on peut pas manger du lechem. Et le deuxième question, c'est un signe de richesse. Alors au début, c'est de la richesse, après c'est de la pauvreté. Au début, c'est de la pauvreté, après c'est de la richesse. Oui, il y a se restreindre et au contraire dans l'abondance. Voilà. Et ça c'est dans le même soir. D'accord? On continue. Pendant toute l'année, on a la possibilité de manger toutes sortes de laitues, de yarakot, des légumes qui sont bons. Et ce soir-là, c'est quoi l'essentiel salade qu'on mange? C'est du maror, quelque chose de amer. Alors apparemment, c'est un signe de quoi? De richesse ou de pauvreté? Pauvreté. Pourquoi? Parce que c'est quoi un signe de richesse? Quand tu as le choix de manger toutes sortes de légumes. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas manger toutes sortes de légumes, tu vas manger que du maror. Donc, c'est un signe de pauvreté. Mais la quatrième question et la dernière question dans Manishtana, on voit l'inverse. Shebechol alelot anu ochlin, ben yoshvin ou ben mesubin. Alayla zekulanu mesubin. Normalement, on a la possibilité, tous les autres nuits, on peut manger ou accoudé ou assis normalement, qui est un signe un petit peu de pauvreté. Pourquoi? Parce que si je ne peux pas toujours me manger allongé, c'est que des fois tu ne peux pas parce que tu n'as pas assez de liberté. Mais cette nuit-là, on te demande de faire quoi? On te demande de te sentir complètement libre. Tout ce qui va se passer, ça va se passer en étant accoudé. Donc, on voit dans le quatrième question un signe de richesse. Donc, on a un problème. Notre problème, c'est quoi? C'est quoi Manishtana? Manishtana, de poser une question, qu'est-ce qui se passe ce soir-là, à part les autres soirs, on a dit, quand les enfants, ils connaissent déjà que c'est Pessah, ils apprennent, ça fait 1 mois qu'ils apprennent à l'école, la matzah, ils dessinent, ils viennent avec des trucs. C'est pas ce soir qu'ils vont commencer à poser des questions. Alors il dit Rabbi Nathan, en vérité, c'est quoi les questions qu'il pose dans la pnémiout de Manishtana? C'est qu'en vérité, il y a des contradictions dans le soir du Seder. D'un côté, on me dit de me sentir comme un riche, et d'un autre côté, on me dit de me sentir comme un pauvre. C'est ça que, en fait, l'enfant, il ne comprend pas. Première question, c'est quoi? Chametz ou matzah. Toute l'année, on peut manger ou du chametz ou de la matzah. Ce soir-là, on mange que de la matzah. Ça, c'est un signe de quoi? Pauvreté. Pourquoi? Parce que tu peux manger que de la matzah. Un riche, il peut manger du pain, il peut manger...
Donc, ok, si c'est comme ça que ça doit se passer, je me mets dans ma tête, c'est comme ça que je dois ressentir. Mais le problème, c'est la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? C'est que tous les soirs, tu ne trempes pas les légumes dans de l'eau et du sel, ou alors. Et ce soir-là, tu vas tremper 2 fois le karpas dans l'eau et le maror dans le charoset. Et ça, c'est un signe de quoi? De richesse. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité de pouvoir choisir ce que tu as envie. Après, il y a la troisième question. C'est quoi la troisième question? Tous les soirs, je peux manger toutes sortes de légumes. Mais ce soir-là, je peux manger qu'une sorte de légumes. Le maror, ça c'est un signe de quoi? De richesse, de pauvreté, parce que je ne peux pas manger ce que j'ai envie. Et après, il y a écrit la quatrième question. On est accoudé et pas accoudé. Et ce soir-là, on n'est que accoudé. Et ça, c'est un signe de richesse, parce que je suis complètement accoudé. C'est ça qui pose la question, Rabbi Nathan. C'est ça la réelle question que les enfants ils posent. C'est pas juste une question pourquoi on mange de la matzah. C'est eux, ils ne comprennent pas pourquoi il y a des contradictions. C'est quoi la réalité de la sensation qu'un homme il doit avoir pour essayer de ressentir Béhémet la fête de Pessah. Et là, il dit Rabbi Nathan, mais c'est plus fort que ça. Il dit, il y a écrit Kan Aben Shoel. Quand on arrive après Karpas, il y a Chatz, Magid. Dès qu'on arrive à Magid, quand on doit commencer à essayer de dire la Gadat Shel Pessah, il a écrit, et là, l'enfant, il pose la question. Et là, mes amis, il y a écrit dans la halakha, si un homme, il est assis à table et qu'il n'a pas d'enfant, alors c'est qui pose la question? C'est sa femme. Et s'il n'a pas de femme et il est tout seul, c'est qui pose les questions? C'est lui-même qui pose les questions. Parce que les questions, il faut les poser quoi qu'il se passe. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Il dit en vérité, cette question, c'est qui a posé ces questions-là en vérité? En vérité, c'est Moshe Rabbeinu qui a posé cette question. Comment il a posé cette question? Tzadik veralo, Racha vetovlo. Moshe Rabbeinu, il avait qu'une seule question qu'il voulait connaître la réponse. Tout il connaissait, sauf une seule chose. Une seule chose, Moshe Rabbeinu ne comprenait pas. Pourquoi il y a des tzadikim qui souffrent et des rechaïm qui font la vie comme si de rien n'était? Pourquoi? Comment ça fonctionne? C'est quoi comment Hachem il dirige sa vie? C'était compliqué pour Moshe Rabbeinu de comprendre, de voir le peuple juif et de voir comment il souffre. Et il n'avait pas de réponse à ça. Et quand on pose la question de Manishtana, en vérité, c'est cette question qu'on pose. D'un côté, tu me dis qu'il faut que je me conduise comme il faut. D'un autre côté, tu me dis non, je dois être comme un esclave. D'un autre côté, je dois être un riche. D'un autre côté, je dois être un esclave. Et dans Pessah même, tout ce qu'on va faire, ça va nous emmener ou à croire que je suis riche ou à croire que je suis un homme pauvre. Alors, c'est quoi la vérité? Comment on doit réfléchir à ça? Ve'alzeh, et il dit Rabbi Nathan, et c'est sur ça, Meshivin ou Mesaprin kol Yetziat Mitzrayim. C'est sur ça qu'on raconte toute l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Et là, il dit Rabbi Nathan, d'où elle vient la racine des questions? Il dit Rabbi Nathan, d'où ça vient? Il dit en fait les questions, dans les 4 questions de Manishtana à Laïla Hazeh, en vérité sont inclus toutes les questions qu'un homme pose sur Hachem Itbarach dans la Emouna. On a plein de questions sur Hachem. Pourquoi Hachem il fait comme ça? Pourquoi il m'arrive des choses comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Toute la racine de toutes les questions qu'un homme il a à poser comme question, c'est quoi? Ils sont dans le Manishtana en posant la question à Hachem, Hachem, c'est quoi la Hanaga? C'est quoi ce que tu veux me faire comprendre dans ma vie? Tu veux me faire marcher dans un chemin comme ça, dans un chemin comme ça, je ne comprends plus rien. Une fois tu me donnes un chemin comme ça, une fois tu me donnes un autre chemin. Comme dans la Gala de Pessah. Une fois je me sens comme en misère, comme si j'étais en Égypte. Je mange du maror trempé dans du charoset qui me rappelle le ciment. Et d'un autre côté, je dois manger comme si j'étais allongé, comme si j'étais sorti d'Égypte. C'est contradictoire. Tout ça, c'est contradictoire. Je ne sais pas comment ma vie, elle doit fonctionner. Je dois réparer des choses, je dois avancer des choses. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et un homme, dans sa vie, dans sa propre vie, il est mené, parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie, des fois des malheurs ou même des joies, il est mené à poser des questions. Hachem, comment ça se passe? Où tu veux m'emmener? Et là, il dit Rabbi Nathan quelque chose de puissant. Si Magid, c'est une réponse à Manishtana, hein, on voit que Béhémet, il n'a pas répondu aux réponses. Normalement, comment ça devait se passer? Il devait répondre
À chaque question, une réponse. Manishtana alayla hazeh shebechol halelot anu ochlim chametz umatzah, ubalayla hazeh anachnu ochlim rak matzah. Alors là, on devrait répondre tout de suite parce qu'il s'est passé comme ça, il s'est passé comme ça, et c'est pour cela qu'on a mangé la matzah. Deuxième question, pourquoi on doit tremper? On devait répondre. Mais apparemment, c'est pas comme ça qu'on fait. On commence depuis le début. Et on dit, Avadi, Maïnou, les paro, Bemitzraïm. On était des esclaves en Égypte. On a toute une histoire à raconter. On va lire pendant 20 minutes de la Haggadah de Pessah. Et en fait, ces 20 minutes-là, c'est 20 minutes où tu vas répondre à ces 4 questions, mais tu ne vas pas lui répondre à ses propres questions. Tu vas lui répondre en général. Il dit Rabbi Nathan un secret énorme qui nous apprend un conseil. Quand un homme, des fois, il a des questions sur la Emouna, dans la foi, sur Hachem, sur ce qui lui arrive dans sa vie. Quand un homme, il pose des questions, sache-le qu'il n'y a pas besoin de lui répondre à ses réponses. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Quand tu as des questions sur Hachem, il n'y a pas de réponse à répondre. Il n'y a pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la Emouna, elle est au-dessus du sérel, de l'intelligence, de la logique. La Emouna, c'est contre-logique. La Emouna, c'est je crois en Hachem sans preuve, sans rien. Parce que mes parents m'ont dit, et ses grands-parents l'ont dit, ainsi de suite. Et c'est exactement ce qu'elle fait, la Haggadah. La Haggadah, elle nous apprend comment éduquer nos enfants, comment nous s'éduquer. De ne pas répondre à la question elle-même, parce que chaque question qu'un homme y pose, c'est pas la question qui l'embête, c'est quelque chose de plus profond qui est en lui, qui l'embête, et ça se développe en une question. Mais en vérité, même si tu le réponds à ta question, il va pas être rassasié, il va avoir toujours cette sensation qui comprend pas comment ça fonctionne, pourquoi il m'arrive des choses, etc. Alors c'est quoi la seule possibilité d'essayer de redonner de la force à un homme qui est tombé un petit peu de sa Emouna, qui est tombé un petit peu de Hachem et qui ne comprend pas, c'est de commencer à lui raconter la Emouna en général. Comment Akadosh Baruch Hu, il était là autour de moi depuis que je suis né, comment il m'a gardé en bonne santé, en vie, entouré de mes parents, et de mes frères et de mes sœurs, et que j'étais là et j'étais parti en vacances, etc. Toute une grande histoire. T'as la réponse à tes questions, ça ne commence pas juste à te répondre par ta question. La réponse à toutes les questions que tu as et que tu auras, ça commence depuis la création que toi t'es né. Depuis que tu es né, dès le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il a fait avec toi des chemins, il est allé avec toi dans des endroits que tout ça, ça t'a créé, ça t'a formé pour que tu puisses arriver dans des endroits pareils, tenir, avancer et grandir. Et c'est ce qui fait ici la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah, elle dit, je ne vais pas te répondre à tes réponses. Je ne vais pas te répondre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, je sais qu'il se cache une question qui est plus forte que ce que tu as posé, que tu n'arrives pas à la poser, qu'elle est dans ton cœur. Tu te dis dans ton cœur, au plus profond de ton cœur, tu te dis, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi à lui, ça ne lui arrive pas? Pourquoi moi, j'ai pas ça et lui, il a ça? Tu poses la question de où est la justice? Comment ça fonctionne? Pourquoi je souffre? Et je ne peux pas être un mec normal. Pourquoi? C'est ça la question qu'on se pose tous. En vérité, dans notre subconscient, c'est ce qu'on se pose quand quelque chose ne va pas comme moi j'ai envie que ça aille. Tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas accepter qu'il y a un Dieu qui t'aime, que lui, il sait que c'est bon pour toi. Alors tu te poses des questions. Maintenant, si tu vas lui répondre par rapport à ces questions, tu ne vas rien gagner. Il y a des gens qui viennent et ils disent « Ouais, prouve-moi que Hachem, il existe. » Ou alors prouve-moi que ce qui s'est passé, c'était pour le bien. Il n'y a rien à prouver. Si tu ne comprends pas c'est quoi, où tu te mets dans l'histoire du Ham Israël, il n'y a rien, tu ne comprends pas ce qui se passe. Toute l'histoire du Ham Israël, qu'est-ce qu'on va faire le soir de Pessah? On va raconter une histoire d'un peuple qui était esclave pendant 400 ans en Égypte et que du jour au lendemain, il est venu un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu a dit, mais vous n'êtes pas du tout esclave, sortez. Et on est sorti du jour au lendemain. Une histoire qui est phénoménale. Maintenant, moi, j'ai un lien avec ça? J'ai aucun lien avec ça. Je vais raconter une histoire qui s'est passée il y a 3300 ans à tes enfants. Une histoire que tu n'as aucun lien. Tu ne te rappelles même pas, personne ne se rappelle de rien. S'il n'y aurait pas la Haggadah de Pessah, il n'y aurait aucun... Jamais tu te rappelais de tout ça. Alors, pourquoi tu la racontes? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, parce que quand un homme, il se rappelle d'où il vient, d'où il était, comment il était, alors là, tout change. Avadi Maïnou les paro b'Mitzrayim. C'est quoi Avadi Maïnou les paro b'Mitzrayim? Rappelle-toi toute ta vie que de base, d'où tu viens d'un esclavage. De base, en tant que peuple,
c'est quand tu as grandi en tant que peuple. C'est quand que notre peuple est devenu notre peuple? En Égypte, pas en Eretz Israël. En Eretz Israël, il y avait les 12 tribus, pas plus que ça. Quand on est descendu en Égypte, c'est là où on était le peuple, 600 000 âmes. Donc c'est quand qu'on est devenu un peuple? C'est en Égypte. Et en Égypte, j'étais quoi? J'étais esclave. Je suis né esclave, il dit Rabbi Nachman. Quand tu comprends que tu es né un esclave, que tu étais sous l'esclavage, que les Égyptiens te frappaient, te disaient va prendre, pousse et avance, etc. Quand tu comprends ça, et que maintenant tu te vois là où tu es aujourd'hui actuellement en l'an 2021, tu comprends l'évolution de ce que Hachem il a fait avec nous. Et quand tu comprends l'évolution que ce que Hachem il a fait avec nous, toutes tes questions s'annulent automatiquement. Pourquoi? Parce que toutes tes questions, ils viennent d'où? Ils viennent parce que toi, tu crois que tout te revient de base. Ça te revient d'être un homme simple, normal, habillé, avec de l'argent, avec une maison, avec une voiture, en bonne santé, avec des amis, avec de la... C'est normal, ça me revient, c'est de mon droit. Tout le monde a ça, moi aussi je dois avoir ça. Il dit Rabbeinu, quand un homme il regarde dans cette manière, dans cette vision-là, il a plein de questions. Pourquoi? Parce que comme lui, il croit que tout lui revient de base, alors si ça ne lui revient pas, il pose des questions. Comment ça m'arrive quelque chose comme ça? Par contre, quand un homme il part du point que Avadi, Maïnou, les Parob et Mitzrayim, on a grandi, on est né en tant qu'esclave, esclave des Égyptiens, là c'est pas pareil. C'est pour cela, mes amis, que le premier commandement des 10 commandements, c'est quoi? Anochi Hashem Elohecha, Asher Hotzeti Meretz Mitzrayim. Ça veut dire quoi? Il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi qui t'a fait sortir d'Égypte? Il n'y a que ça qu'il a fait, il a fait plein d'autres choses. Il a fait le Maboul, il a créé le monde, il a fait le Shabbat, il a fait Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a fait plein de choses. Pourquoi le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte? Parce que, en fait, quand Hachem nous a fait faire sortir d'Égypte, c'est pas juste qu'il a sauvé un peuple de son esclavage. Il a fait beaucoup plus que ça. Il lui a créé une nouvelle identité. Cette identité, mes amis, nous, on l'a de base. Mais il faut savoir que ça, c'est pas dans notre racine. Dans notre racine, on est des esclaves à un peuple. Quand on comprend l'esclavage du peuple, là, tu peux apprécier tout ce qui nous arrive. C'est pour cela, c'est ce qu'on avait expliqué le cours dernier sur Al-Achmania. On avait dit Al-Achmania, je prends le pain de misère, je dis voilà le pain de misère, on mange le pain de misère parce que nos parents mangeaient du pain de misère. Et tout de suite après, tu dis quoi? Que tout celui qui veut rentrer, il vient, il mange. On avait posé une question que le pain de misère, c'est un signe de pauvreté. Et d'inviter tout le monde, c'est un signe de richesse. Donc là aussi, tu revois la même chose. De prendre la kéhara et de l'enlever, prendre le plateau et de l'enlever de la table, ça aussi, c'est un signe de pauvreté. Parce que tu as, et là, tu as plus. C'est quoi le Inyan? Alors il dit, ah ben nous, c'est ça. Quand tu te rappelles que de base, tu es pauvre, quand tu te rappelles que de base, tu es un esclave, quand tu te rappelles que de base, tout ce qu'il y avait à l'époque, tu n'avais rien de tout ça et tu étais quand même content. Quand tu comprends que c'est ça le vrai toi, c'est que après ça que tu peux comprendre le signe de Kol Dirfin Yete Veyechol, où tout le monde peut venir rentrer chez moi à la maison. C'est quand je peux manger accoudé toute la nuit, toute la journée, c'est quand j'ai compris juste avant que le signe de la pauvreté. C'est quoi le signe de la pauvreté? Que je peux goûter toutes les sortes de Yerakot, c'est-à-dire de légumes, et ce soir-là, je peux manger que du maror. Que toutes les nuits on mange du chamet ou du matzah, et cette nuit je mange que de la matzah, c'est un signe de quoi on a dit ça? C'est un signe de pauvreté. Quand tu comprends la pauvreté, tout de suite après tu sens la sensation du riche. C'est quoi la sensation du riche? Bechol, elle est là toutes les autres nuits. Je trempe une fois, et cette nuit je vais tremper 2 fois. Parce que tu as compris avant que tu étais un pauvre, là maintenant tu peux comprendre c'est quoi ta richesse. Et ainsi de suite. Pour comprendre un peu plus de richesse, il faut que tu comprennes encore combien tu es pauvre. Et c'est comme ça que ça fonctionne tout le temps, toute notre vie. Et ça c'est pareil dans la Avodat Hashem. C'est ce qui nous explique ici le secret des 4 questions. Maintenant il dit Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi Dafka 4? Il manque des questions. 5, 6, 7. On peut poser plein de questions. Pourquoi exactement 4? Alors il dit Rabbi Nachman que tant qu'un homme il est dans la galoute, c'est-à-dire dans l'exil,
tant qu'on n'est pas encore délibéré, que le Mashiach n'est pas encore venu, un homme toujours se posera des questions. Et la racine de toutes les questions, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est le manque de simcha dans ce monde. On manque de simcha. Parce que c'est quoi la simcha en vérité? C'est ça la vraie Géoula. C'est ça la délivrance. Et c'est quoi la vraie galère, la vraie misère, la vraie galoute? C'est quoi? C'est quand un homme, il n'a pas de simcha. Quand un homme, il n'est pas content de soi, il n'est pas content de ce qui lui arrive, il n'est pas content d'Hachem, il n'est pas content d'être juif, il n'est pas content de rien. Un homme comme ça, il peut avoir tout, mais il est toujours en exil. Il est en exil. C'est quoi un homme qui vit dans la liberté, dans la Géoula, dans la délivrance? C'est quoi? Quand un homme, il est content, il est besimcha. Maintenant, mes amis, on parle dans les livres que ce sera quoi l'essentiel simcha qu'il y aura quand le monde futur, il va venir? Quand le monde futur, il sera là et que Mashiach se dévoilera, le Mashiach va faire rentrer le monde dans une nouvelle ère qui s'appelle la simcha. On sera content du moindre de ce qu'on a et du plus comme jamais au monde. On va rentrer dans un monde de simcha et il y a écrit qui a simcha ou olam acherut. C'est quoi la simcha? La simcha, c'est le monde de la liberté. Il y a marqué aussi que l'obechi pazan tetseou, Le- là il y a marqué besimcha tetseou. Besimcha Tetseou, exactement. Ça veut dire qu'on voit que tout le inyan de sortir d'un état mauvais à un état meilleur, tu peux le faire que si tu t'efforces à être joyeux, même que tu n'as pas assez comment on appelle ça, de raison à être joyeux. J'ai pas de raison à être joyeux, il m'arrive que des mauvaises choses. Il dit Rabbi Nachman, efforce-toi quand même d'être joyeux. Pense pas au mal. Pourquoi? Il dit pour sortir de la situation là où tu es, tu dois sortir. Alors, il dit comme ça Rabbi Nachman de Breslev. C'est quoi la simcha que le Mashiach il va dévoiler dans le monde? Si on parle d'une simcha énorme, dans chaque galoute, c'est-à-dire dans chaque exil, on est sorti à la Géoula par une joie. Notre premier exil, c'était quoi? L'Égypte. C'était quoi la joie? Rappelez-vous. C'est quoi le signe de la joie? Qu'est-ce qu'on fait quand on est joyeux? Une vraie joie. Alors on chante, on danse, mais surtout, on chante. Qu'est-ce qu'on a fait dès qu'on est sorti d'Égypte? Az Yashir Moshe Ouvnei Israël. Pour qu'on puisse recevoir la Torah, pour qu'on puisse sortir Béhémet d'Égypte, il fallait chanter. Après, il y avait la galoute de Babel, la galoute de Bavel, Nebuchadnezzar. Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? On a été expulsé d'Eretz Israël. Quand on est revenu, il y a écrit qu'ils ont institué le Hallel. Ils ont institué le Hallel et depuis, on fait le Hallel. Avant, il n'y avait pas le Hallel. Même dans la Narod Babel, on dit Er Nashir et Shir Hashem. Er Nashir et Shir Adonai al Admat Necha. Parce que tout le inyan de la Géoula, c'est de chanter. Et de l'exil, c'est de pas Et de l'exil, c'est de ne pas chanter. Après, il s'est passé la galoute de Achashverosh. Qu'est-ce qui s'est passé à Achashverosh? On a mangé, on était triste. Et ce qui s'est passé, c'est que soi-disant, on croyait que on a bien mangé, bien bu, etc. Mais en vérité, on est tombé dans la tristesse. Isaac Zakak de la Oumara, il a crié, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Umishloach manot ishlereu matanot laivyodim, et qu'on devra écouter la Megillat Esther. Megillat Esther, c'est comme un Hallel, elle dit le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il pose la question, pourquoi on ne fait pas Hallel à Purim? C'est une question. Toutes les fêtes, on fait Hallel. Qu'est-ce qu'il dit Parce que la Megillah, elle remplace le Hallel. Donc la Megillah, c'est comme un remerciement, c'est comme un chant. Donc il y a une simcha dans la Megillat Esther. Et là, dans notre galoute à nous aujourd'hui, galoute de Edom, c'est que Besimcha Tetseou, c'est que par la joie qu'on va sortir de notre exil. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit Mitzvah Gdola Liot Besimcha Tamid. La plus grande mitzvah et la plus importante, c'est la mitzvah d'être Besimcha. Maintenant, la question, c'est comment. Alors, le Mashiach, il promet que la simcha qui va se dévoiler dans le monde futur, c'est une simcha qui est inimaginable. D'ailleurs, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit que le Mashiach va dévoiler une 8e note dans les notes de musique. Nous, on connaît aujourd'hui 7 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. C'est tout. On monte, et après ça redescend la même chose. Le Mashiach va dévoiler une note en plus, qui va nous dévoiler toute une nouvelle ère, qui va nous créer une simcha énorme, qui s'appelle en langage très profond, Shir, Pashut, Kaful, Meshulash, Meruba. Le chant qui est simple, qui est double, qui est triple et qui est quadruple. C'est un chant qu'on ne sait pas ce que c'est.
Mais ce chant-là, quand le Mashiach il va venir et il va chanter ce chant-là, c'est écrit que le monde en entier va se renouveler rien que par l'air du chant. Vous savez, des fois, mes amis, un homme il peut être triste ou alors il peut être dans ses états. D'un coup, on lui met une musique qui lui rappelle, il y a très longtemps, il passe d'un état à un autre état en espace d'une seconde. Comment c'est possible? Un homme, il est là, tu lui mets de la musique, il commence à faire comme ça. Mais pourquoi tu bouges? Ben, je sais pas, il y a de la musique. Il bouge, le monsieur. Et plus c'est avec du ketzel, plus avec du, comment on dit, du rythme, plus tu vas bouger, encore plus. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Reste tranquille, arrête, ne bouge pas. Pourquoi tu bouges? Qu'est-ce qui fait la musique? Rabbi Nachman, il explique que la musique, elle rentre dans ton corps, elle rentre dans tes os, et elle te donne un vent de vie. Elle te donne une vitalité. C'est pour ça que tu as envie de bouger, tu as envie de bouger, tu as envie de... Parce que la simcha, la joie, elle te donne de la vitalité. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, la simcha, la joie que le Mashiach il va nous dévoiler dans le monde, ce chant-là, qui est simple, double, triple et quadruple, ce chant, il sera tellement puissant qu'à peine on va l'entendre, ça va rentrer en nous un vent de vitalité tellement grand que ça va nous renouveler complètement jusqu'à qu'on va devenir des nouvelles créations complètement. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Rabbi Israël Dov Odesser, quand il a reçu le Pétek, Rabbi Nachman de Breslev avait signé le Pétek par son nom, mais d'une façon qui est très bizarre. Il a signé le Pétek en façon de Nachman, Meuman. Normalement, le nom de Rabbeinu, c'est Nachman. Mais il a fait quoi, Rabbeinu? Il a signé son nom en mode, comme on a dit tout à l'heure, un chant qui est simple, qui est double, qui est triple et qui est quadruple. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand tu dis Man Ishtana Laila Azeh Shebechol Alelot, c'est 4 questions. Ces 4 questions-là, ils sont équivalents au chant qui est simple, qui est double, qui est triple et qui est quadruple. Quand un homme il pose ces questions-là, en fait, il attire vers lui qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a que de la simcha. Quand il y a de la simcha, il n'y a plus de questions. C'est pour ça, même si je vais poser des questions, je vais les poser en mode 4, quadruple. C'est-à-dire comme la simcha qu'il y a depuis l'époque. Pourquoi? Parce que même les questions que j'ai à me poser contre Akadosh Baruch Hu, c'est des questions qui sont à base de simcha. Quand un homme il est dans la racine de la simcha tout le temps, il peut des fois poser des questions, ça arrive. Mais quand un homme il n'a pas de simcha et qu'il commence à poser des questions contre Hachem et comment ça se passe, là le problème il commence à venir. Il dit Rabbi Nachman, c'est la raison pour laquelle il n'y a que 4 questions. Pour nous rappeler la lumière du monde futur, le chant du monde futur qui va nous renouveler tout notre corps et toute notre création et que grâce à ça, Bezrat Hashem, on pourra avoir la grande simcha de sortir de notre exil d'aujourd'hui à une délivrance qui est définitive et totale, Bezrat Hashem.